Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu me découvres pour la toute première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette et aujourd'hui, je reçois dans cet épisode une femme extraordinaire et on va pas vraiment se définir en tant que qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on est dans tout ce qu'on est, mais on va vraiment parler de l'expérience de Marine, une femme à découvrir et une femme qui nous permet de vivre des choses assez exceptionnelles. Alors Marine, comment vas-tu? Oui, coucou, bonjour. Je suis ravie d'être Yes! en face de toi et puis de répondre à tes questions. Marine, je pense que tu le ressens comme moi. Je suis hyper fébrile de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. J'ai une énergie qui est très, très, très pétillante. J'ai un fou rire qui n'arrête pas. Ça va promettre, en fait, d'être extrêmement puissant, cette rencontre-là. Et je sais que les auditeurs qui vont nous écouter, que ce soit sur tes chaînes à toi ou sur les miennes, sur nos réseaux actuellement, je pense qu'ils vont beaucoup apprécier le moment qu'on va passer ensemble. Oui, parce que ça va être plein de légèreté en fait. Oui, Je le ressens exactement. vraiment comme ça. Et en fait, il faut toutes ces petites bulles là de joie, de légèreté. Là, on va un peu parler de plein de choses qui vont être, ouais, qui vont nous faire du bien en fait. Même, ouais. Oui, exactement. Marine, la façon dont tu as commencé ton processus, c'est suite à un accident où tu as vécu la mort imminente. Je te laisse nous en parler juste quelques instants, mais on va vraiment aller plus loin. On va permettre aux auditeurs d'aller voir sur ta chaîne YouTube, Facebook, TikTok, sur ton site Ouais, web, voilà, sur Marine et les belles énergies. Donc, tu tapes ça sur Google, tu es sûr de trouver une Marine en quelque part. exact. Et tu vas voir que son parcours est phénoménal, inspirant. À partir de ce moment-là, Marine, Marine a développé une guidance exceptionnelle. Je te laisse la découvrir. Eh ben, écoute, merci de me laisser le micro, la parole. Alors d'ailleurs, pour commencer, pourquoi Marine et les belles énergies? C'est pas moi, et je parle pas des moi, de les miennes et de ces belles énergies je parle surtout en fait de ces énergies qui m'entourent. Je n'aime pas les titres. Pourquoi cette notion de dire qu'est-ce qu'on fait, le pourquoi, c'est quoi ma technique? Hop là, on sort de comment dire, de ce carcan et c'est Marine et les belles énergies qui m'entourent. Ça, j'ai commencé comme ça quand j'étais maître Reiki à l'époque. Ce nom était arrivé comme une évidence en fait pour moi, mais il a pris tout son sens. C'est ça qui est complètement incroyable et dans la guidance, c'est quand j'ai eu le 8 juillet 2017 où durant un rituel chamanique qui a son importance, la hutte de sudation qui a été vraiment, et j'en ai refait depuis, donc où en fait j'ai eu un accident, j'ai vécu une expérience de mort imminente, j'ai été brûlée et en fait il me fallait que cet accident arrive dans ma vie à ce moment-là parce que pour que je puisse être, j'ai envie de dire, pleinement sur mon chemin. Et donc, à partir de cet accident, toute ma vision du monde a été profondément chamboulée. Je ne comprenais pas ce monde, d'ailleurs je ne le comprends toujours pas, et c'est très difficile pour moi d'y mettre le mental en fait. Et depuis en fait ce 8 juillet 2017, eh bien je me laisse mais totalement guider par des rencontres qui répondent en fait aux questionnements que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Et ta guidance, elle s'est peaufinée à travers le temps. Tu as offert des bains d'amour et ceux qui te connaissent à travers ces énergies de bains d'amour flottent dans un espace enveloppant. Mais là, quand on te découvre en séance, c'est quelque chose d'assez Ça n'a particulier, rien à là. voir, ça n'a rien à voir. Et c'est là d'ailleurs, j'ai envie de dire,
pas la problématique, pas du tout. Mais c'est que, en fait, comme je me suis totalement laissée guider depuis l'accident, il a fallu que je découvre, je ressentais. Oui, je préfère revenir un tout petit peu en avant, en fait, et je sentais bien qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. Puis, mais même quand j'étais avec des amis, on me disait après, mais Marine, tu m'as fait un soin, alors non. Et c'est là où, en fait, je me suis aperçue que l'énergie, elle était bien au-delà comment dire, on n'est pas obligé de se mettre dans un état d'être pour transmettre l'énergie. Elle nous traverse et elle se diffuse. Donc c'est là où j'ai commencé à sentir qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. J'ai voulu partir à la recherche d'un mentor qui me dise qu'est-ce que je fais. Et là, en fait, eh ben, toutes les portes se fermaient. Et puis là, j'ai commencé un petit peu à entendre et on me disait, laisse-toi guider. Parce qu'en fait, je suis partie à Bali, j'ai vécu des choses complètement dingues. Et en fait, j'ai eu vraiment cette guidance de, tu vas tout avoir en temps et en lieu. Donc, il fallait que je m'abandonne pleinement. Et au fil du temps, j'ai eu, bah, justement, tu parles des bains d'amour, c'est au réveil, un matin, je me souviens jamais de mes rêves, moi, hein. Sauf quand il y a une guidance, quand je dois passer dans une action. Et là, on me dit qu'il faut que je m'affiche sur les réseaux, c'est pile au moment où on arrive à la pandémie, je crois que c'est peut-être un mois avant. Et là, OK, il faut que je m'affiche sur les réseaux. Alors, il faut savoir que j'ai mes mains qui dansent, qui bougent, je souffle. Je me suis dit, OK, comment je vais être perçue dans ce monde où je comprends rien, parce qu'il faut remettre dans le contexte, où tout est apparence, où tout est, comment dire, il faut toujours donner des réponses aux choses, des explications. Donc là, c'était un petit peu déroutant pour moi. Et je me retrouve face, je me laisse guider, j'annonce ce bain d'amour parce que, oui, pourquoi ce bain d'amour? Parce que le fait d'être passé, ce que je nomme de l'autre côté du voile, ça m'a reconnecté en fait à cette énergie, mais d'une puissance d'amour, de connexion que je me suis dit, bah, c'est peut-être ce qu'il faut que je transmette, cette énergie d'amour. Donc j'ai fait les bains d'amour et ça a été extraordinaire durant toute la pandémie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on m'a connue avec les bains d'amour que j'offrais gratuitement. Et puis, en fait, au fil du temps, eh bien, mes soins, ils se modifient. C'est comme, par exemple, il y a un moment donné, j'avais un son qui sortait de ma bouche et j'avais mes mains bah, qui continuaient de danser. J'avais le sentiment, en fait, sans donner d'explication, mais que mes mains, elles pianotaient, en fait, sur des gammes. Donc, et puis, ben justement, tiens, je vais parler de toi, puisqu'un jour j'étais sur Facebook, et puis je sens qu'il y a un événement qui vient sous mon nez, et je sais qu'il faut que j'y aille. Et c'est à Drummondville, donc hop, je m'inscris et je me retrouve donc face à toi. Et donc tu nous proposes de nous installer confortablement, et puis là, tout va bien. Puis là, d'un seul coup, j'entends un langage et de moi-même. Alors, pas Marine, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si on te répondait en fait à ton message. Et là, j'ouvre un œil parce que oh, je me retrouve avec quelqu'un qui se met à parler. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'il y en a certains qui doivent se dire, mais pourquoi tu n'as pas regardé sur YouTube ou essayer de trouver des explications? Eh ben non, je ne fonctionne pas comme ça. Quand je dis que je me laisse guider par la vie, je me laisse guider par la vie. S'il y avait eu une information qui devait venir via YouTube ou je ne sais quoi, eh ben, elle serait venue par là. Mais là, en fait, il fallait que je le vive intérieurement d'une autre façon. Et donc là, j'en reviens à cette séance avec toi, j'ouvre un œil et je te vois bouger tes doigts. Alors moi, je fais plus de grands mouvements. Toi, c'était plus discret à ce moment-là. Et, euh, et j'étais tellement surprise parce que, oh, ok, merci la vie. En fait, elle me dirigeait vers toi, justement, pour pouvoir avoir une explication sur ce que je faisais. Donc, à la fin de la séance, j'étais venue te voir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, et je t'avais demandé, mais tu fais quoi? Je me rappelle très, très bien cette première rencontre-là qu'on a eue Ouais, dans un voyage conscience émergence à l'époque. C'est le bébé de mes voyages au cœur de soi actuellement, là. c'est ça. Et c'était un moment qui était vraiment divin et on avait connecté toutes les deux. Je me souviens, tu étais venue me voir, mais tu m'avais vraiment dit
que c'était comme une révélation pour toi parce qu'enfin, quelqu'un faisait ce que tu faisais. C'est ça. En fait, ça répondait un peu au questionnement parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Tu es une femme lambda, d'accord? J'étais une mère au foyer, quoi. Et puis 3 mois avant, en fait, l'accident avec bon, maintenant mon ex-mari, on arrête notre relation. Euh, et puis, bien sûr, je faisais du Reiki, mais et puis d'un seul coup, là, je suis brûlée. Je vis une expérience de mort imminente. Tout mon regard sur la vie est complètement différent. Donc, je suis un peu, c'est un peu déroutant à ce moment-là. Et de voir quelqu'un qui fait ça, c'est ah, je me reconnais en toi. Après, ce qui est drôle, c'est que j'ai pris l'information, ok, ça a rempli, on va dire, une partie de mon mental, mais je me suis jamais servi de ça. Je n'ai jamais nommé que je faisais un langage, je crois qu'à l'époque, on m'avait dit un langage de lumière, hein, je crois, Oui, oui. oui, Et c'est donc, ça. en fait, je n'ai jamais nommé parce que je n'ai pas besoin de nommer. Alors, c'est peut-être une problématique que j'ai, parce que les gens, ils savent pas ce que je fais, puisque je nomme pas. Mais en fait, c'est tellement parfait parce que les gens ne peuvent pas avoir des attentes. Et quand il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception et ça va encore plus loin. Ça joue des tours au cerveau là, quand on se met à parler comme Oui, ça. Et c'est c'est tellement extraordinaire que tout ce qui se passe quand que ce langage-là sort et qu'on s'adresse à l'âme de la personne, le mental ne comprend plus rien, donc il déconnecte parce que lui, il se dit, là, c'est trop, moi, je m'en vais compter des roches. Et là, et là, il y a toute cette magie-là qui arrive, qui se passe, qui frétille à l'intérieur. Cette connaissance-là, les gens vivent tout plein d'expériences et le travail se fait. complètement. Complètement. Et à la fois, en fait, euh, ce qui était intéressant aussi dans la même période, c'est que le hasard, parce que j'aime bien, moi, c'est des petits cadeaux de la vie. J'ai une amie qui me dit, tiens, je suis allée voir une chamane qui habite pas loin de chez toi d'ailleurs. Et puis, et en même temps, elle me donne l'info, je regarde sur Facebook, oh, il y a un arbre de brocéliande. Alors, je suis jamais allée à Brocéliande, mais je sens que j'ai une connexion avec cette forêt très lointaine. Et je vois l'arbre, donc je lui envoie machinalement un message pour prendre un rendez-vous parce que je sens qu'il faut que je rencontre cette personne. Et là, la personne me répond rapidement, elle me donne son adresse, on prend rendez-vous et là, oh, tout, c'est le 26e rue, c'est l'appartement 8, c'est la date de mon accident. Et moi, tout ce qui se passe dans ma vie, ça tombe un 26 ou un 8. Donc, c'est des petits clins d'œil de l'univers. Et quand je suis arrivée là-bas, elle me fait une séance et puis elle me dit, tu voudrais pas faire du chamanisme? Je dis, si, oui, avant l'accident, c'était quelque chose qui m'attirait. Et elle me dit, mais c'est dommage parce que la formation, elle a commencé. Et je lui dis, écoute, de toute façon, s'il doit y avoir une formation pour moi, les choses vont se mettre en place. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé dans cette école de chamanisme donc au Québec et il y avait une formation qui démarrait le samedi. Donc là, on était un mardi, le samedi en Estrie. Et là, moi, j'ai envoyé un message et la personne, elle me répond, ah, bah, Marine, il y a une place qui vient de se libérer. Et quand tu te laisses guider comme ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tellement, tellement. Tout ce qui peut nous arriver de magique quand on se laisse guider, c'est hallucinant. Mais complètement, parce que tout se place en fait. Donc, oh génial, il faut que j'y aille. Mais bon, alors après, il faut payer la formation. Et puis, comme tu es loin, bah, tu dors sur place, donc tu as des frais et tout. Bon. Et puis, il y avait 2 fins de semaine qui étaient des initiations. Puis après, bah, tu commençais la formation ou pas. Et puis, à la fin, le dimanche, l'animatrice, elle vient me voir et puis elle me dit, tu sais, Marine, je voulais te dire que si tu avais, pour t'éviter des frais d'hôtel, eh ben écoute, tu es la bienvenue. J'ai un endroit pour te loger. Oh, tu vois, Oui. en fait, c'est ça où tout se place. Et au fur et à mesure que je faisais la formation chamanisme, en fait, parce qu'au début, on faisait des voyages, des choses comme ça. Et après, quand on s'est mis vraiment à faire des soins,
là, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Là, c'était parce que ce que je faisais, ce que j'étais en train d'apprendre, et ben en fait, je le faisais d'une façon innée, en fait. Et c'est là où j'ai compris, et puis là, bien sûr, en ayant eu cet accident dans un rituel chamanique, et puis et là, les grands, ça là, parce que je suis brûlée aussi là et mon cou, et puis là, au bras, eh bien, c'est pas de simples cicatrices sur ma peau, c'est des marques des grands-pères. Donc, c'est quand même quelque chose, je sais pas si on est nombreux dans le monde à avoir les grands-pères sur soi, nos ancêtres. Mais quelle belle façon de le voir, parce qu'on pourrait voir, ah, tu sais, elle a été brûlée, puis quand même au 3e degré, là, c'est quelque chose. Et là, toi, tu prends ça avec un grand sourire, t'en ris, et tu me dis, c'est l'énergie des grands-pères, c'est leur marque, C'est mais quelle ça. beauté! Oui, c'est ça. Mais bon, après, il faudrait rajouter un point, parce que comme j'ai pas raconté mon histoire, il faut savoir que je n'ai jamais eu de douleur. Aussi, D'accord? c'est vrai. Donc, oui, j'ai été brûlée, j'avais même plus de poitrine tellement que ça avait été creusé, parce qu'en fait, je me suis déposée comme un sacrifice, parce que mon âme devait se sacrifier pour pouvoir vivre après ce qu'elle avait à vivre. Donc, comment dire, et ben, comme tout est, j'ai envie de dire, tout est juste, eh bien, je n'avais pas la douleur à expérimenter à la suite, durant cet accident et toute la suite. J'ai expérimenté des douleurs plus différentes, plus psychiques au niveau de ce monde. Ça, c'est différent. Et le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte que quelquefois, je peux avoir une certaine souffrance intérieure parce que j'ai une façon d'être qui fait qu'on ne le voit pas. Mais c'est très bouleversant. Et très souvent, je dis, mais pourquoi vous m'avez fait revenir pour être là dans ce monde? Mais ça, c'est une autre, ça, c'est autre chose. Oui, mais cette ouverture-là que tu as faite depuis ce moment-là, elle est tellement belle. C'est autant doux que joyeux et quand quand on est ensemble, quand tu es là dans mes événements, parce que tu viens encore dans les voyages au quart de Oui, soi oui, occasionnellement, oui, et j'ai là, été. il y a une fréquence qui émane de toi, il y a cet amour-là qui Oui, berce, et il y a à la fois toute cette fougue de la chamane à l'intérieur de toi qui veut le feu vibral. Puis c'est très symbolique, hein, parce qu'il y a ce feu vivant à l'intérieur de toi, il y a le feu que tu as subi, mais qui t'a brûlé, mais ce feu est une force vitale en ce moment, même si tu as des difficultés psychiques à traverser à tout ça, à dire pourquoi je suis revenue, mais à la fois, on le ressent, cette fougue, ce feu divin qui t'habite, le feu sacré, je dirais. Alors, tu sais, ouais. tout est relié, hein. Ils ont toujours de la suite dans les idées. On ne sait pas toujours pourquoi les choses, on les vit d'une telle façon, mais quand on comprend que c'est une synchronicité, que c'est un choix d'âme qu'on a fait consciemment il y a longtemps, on peut juste dire wow à tout ça, là. Ah oui, complètement. Et puis, ce que je trouve super intéressant, en fait, c'est que déjà, quand j'ai eu l'accident, ça a été un choc, d'accord? Donc, et heureusement que pas tout est venu d'un seul coup. Et que là, parce que là, maintenant, ça date ben, ça va faire 8 ans au mois de juillet, donc un 8. Eh! Eh bien, en fait, au fur et à mesure, tout se place, en fait. Donc, j'ai découvert, mais c'est comme aussi la découverte un jour, j'ai ma tante qui habite en France, qui décède, et là, je suis en voiture, et elle est à côté de moi. Et là, je me dis, hey, ça y est, ça va pas, là, je suis en train d'encore plus perdre la boule, parce que faut savoir qu'à l'époque aussi de l'accident, on a pensé que j'allais être internée, hein, parce que j'étais tellement dans un autre monde. J'étais vraiment bercée dans cet amour, cette paix, je me sentais en paix, puis pourtant j'étais toute brûlée, quoi, toute pleine de bandages. Et là, c'est justement, c'est ma prof en chamanisme que j'avais vite appelée en catastrophe en me disant, attends, là, ça marche pas, là, parce que je viens de voir ma tante qui est décédée, j'ai assisté à son enterrement assise sur le banc en France, on s'entend, et je suis pas allée pareil hein, avec et elle avait éclaté de rire en me disant mais Marine, tu croyais que tu n'allais pas la voir cette connexion à un moment donné avec les défunts et tout? Eh ben non en fait, non, non, non parce que pourquoi? Parce que je suis tellement connectée en fait que pour moi en fait c'était une nouvelle expérience de le voir dans la matière en fait. Je sais pas si je suis claire, mais
Donc, en fait, je découvre tout, en fait, avec une telle naïveté. Et d'ailleurs, il y a eu un moment donné, j'avais des personnes autour de moi qui étaient très, très dans le mental, dans leurs soins. J'avais dit à mes guides, oh, écoutez, moi, j'ai besoin de comprendre à ce que je fais, ce qui se passe, et ainsi de suite, pour être un peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire de mettre un peu des mots, du mental et tout. Et puis un jour, ils m'ont dit, OK, est-ce que tu es prête? On va te le donner. Et là, j'ai eu une trouille. Et là, j'ai dit, non, non, surtout pas, surtout pas. Laissez-moi dans mon côté comme ça, de ne pas donner des explications. Parce que les explications, d'abord, dans une séance, je suis Marine, je ne suis pas la personne qui est en face de moi. Alors, en plus, je suis habite au Québec, je suis française, on n'a pas forcément les mêmes termes. Et puis, les mots que je peux employer, eh bien, la personne, en fait, comment elle va les percevoir, ces mots? Est-ce que c'est réellement, comment dire, est-ce que ça va devenir après une croyance qui va la limiter parce que sous prétexte que je vais lui dire qu'elle a vécu telle ou telle chose, vont faire que elle va se dire dans son mental, ah ben c'est pour ça, c'est parce que j'ai vécu ça que du coup je vis ça là ici. Donc je préfère en fait dire aux gens, regarde, tu vas expérimenter, tu vas voir là, ce qui va se passer après, tu vas le vivre pleinement. Et comme tu vas le vivre, et bien là ça va être toutes tes tripes là, qui vont le prendre et tu vas voir vraiment en fait ce qui s'est transformé à l'intérieur de toi. Donc voilà. Et je confirme que quand Marine dit qu'elle n'explique pas ce qui se passe dans ses soins, elle ne te laisse aucune information, tu sais que ça libère. Comment tu le sais? Parce que ton corps, il shake de partout. Il n'y a rien qui shake pas. Et oui, parce que là, en plus, en ce moment, dans mon initiation, là, qu'ils sont en train de me faire vivre, c'est que tout ce qui se passe dans ton corps, je le revis, je le vis. Et en fait, et c'est ça qui m'a apporté, en fait, de vivre cette expérience de mort imminente, c'est cette notion d'unité. Parce que moi, avant l'expérience, quand on me disait l'unité, on est un et tout, ok, là, ok, alors, je suis pas la plante, je suis pas toi, je suis pas. J'avais vraiment ce regard-là en me disant que c'est un peu quand même, on est tous reliés. Mais là, en fait, cette expérience de mort imminente me l'a fait expérimenter parce que j'étais l'herbe sur lequel j'étais allongée, j'étais la fleur, j'étais le passant qui est venu à un moment donné. Donc, il y a vraiment cette notion d'unité. Et dans la séance, en fait, il n'y a pas la séparation. Qu'on soit là à 10 km ou à 6 000 km, parce que j'ai des personnes en visio qui sont un petit peu de partout, il n'y a pas la séparation. Et ce qui est drôle, c'est que, si je peux nommer ce mot-là, c'est que les gens, quand ils m'ont connu avec les bains d'amour, où j'ai ma voix qui t'emmène faire un voyage, et que là, d'un seul coup, on se retrouve en séance, là, j'ai mon canal qui est bien grand, quoi, qui est bien grand ouvert. Pour les bains d'amour, c'est plus une énergie angélique qui va me traverser. Donc oui, ma voix, elle est plus douce. Ou des fois, il peut y avoir une petite fée aussi qui vient et qui va amener un certain langage. Mais quand c'est une séance, là, ok, là, viens, on va les nettoyer, on va les déraciner, là, ce qui se passe. Donc là, c'est la partie chamanique qui me traverse. Donc j'ai des mots, j'ai des sons, j'ai une énergie qui est... Pouf, parce que c'est pas un jeu en plus. C'est ce côté canal que j'ai et que tu vas ressentir. Donc, je peux te nommer, oh, ok, là, moi, il se passe des choses dans ma tête. Toi, regarde, porte ton attention sur ce qui se passe dans ta tête. Il y a des choses qui. Et puis, comme par hasard, eh ben, les gens, ils ressentent à des endroits au niveau du corps. Et puis, quand ça passe pas sur la personne, ça passe à travers moi. Alors, des fois, c'est moi qui tousse, c'est moi qui pleure, c'est moi parce que ce qui sort de toi, ça passe à travers moi. Et non, ça me fatigue pas. Non, ça me fatigue pas. Non, ça me perturbe pas. Non, je garde rien. Ça, c'est des croyances du mental, de la matière. Non, il n'y a pas tout ça. T'as raison de le mentionner parce que moi, quand j'ai vécu ça, ça a été vraiment intense. Et là, je me disais, là, je te voyais réagir parce que moi, mon corps entier était en résistance, là. Ça disait, non, 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 là, OK, je suis capable de faire ça en douceur, là. Je suis capable d'être correct, d'être
t'es cool avec moi, tu sais. Et là, Marine qui me dit, non, non, t'es pas assez méchante, là. C'est comme, faut que ça sorte, là. C'est Faut que ça. tu le dises, là, ce que t'as sur le cœur. Faut que tu sorte, cette colère-là. Je veux la sentir. Et là, je vois Marine qui se met à faire plein de choses, à vivre dans son corps. Je dis, non, non, c'est pas vrai que c'est Marine qui va sortir ça de mon corps. Moi, je vais travailler. Et là, j'ai vécu vraiment plein de choses. J'ai vécu comme un accouchement. Ça sortait de ma tête, ça sortait de mes mains, ça sortait de partout. Là, je me disais, hey, comment ça se fait qu'il y en a encore autant? J'ai dit, pourtant, avec tout le travail que j'ai fait dans ma vie, j'ai dit, j'aurais jamais pensé qu'il y avait encore tout ça. Eh Oui, ben mais alors oui. ça, rectification là. Tu sais quoi? Moi, j'aime nommer cette notion que nous sommes des âmes qui sont venues expérimenter la matière. OK? Oui, Alors d'abord, un peu de douceur envers soi. Hein? Et ben puis, oui. parce que pourquoi? Parce que jusqu'à ton dernier souffle, tu vas encore avoir des enseignements et des leçons à vivre. OK? Alors on peut se détendre, d'accord? Cette Oui, notion oui. de travailler sur soi, oui, c'est chouette. Et à la fois, eh bien, des fois, quand on veut aller trop vite, ben, le problème, c'est que il faut nous laisser le temps d'intégrer en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne peut pas aller trop vite. Je l'ai vraiment, tout ce que je nomme, c'est vraiment en fait, je l'ai vraiment expérimenté. Et heureusement que si je m'étais réveillée de la hutte et sortie de l'hôpital et avec cette connexion que j'ai aujourd'hui, mais oui, j'aurais été internée. Oui, j'aurais été internée, ça aurait été tellement violent pour moi, parce que déjà, ça l'avait été, mais donc c'est pour ça qu'il y a tout un processus. Et puis j'ai envie de dire, par exemple, je sais pas, je pense à toutes ces personnes qui ont appris des techniques. C'est magnifique d'apprendre une technique. C'est juste parce que ça va te rassurer. Et après, s'il te plaît, mais lâche cette technique. Tu es bien plus grande ou plus grand que cette technique que tu as appris. Et parce que ça nous ferme tellement, et t'es tellement plus grand en fait que cette technique. Cette technique, elle était juste là. Et puis, j'aime à nommer aussi cette notion de tu crois quoi? Tu crois? Parce que des fois, on me dit oui, mais j'ai peur de faire du mal à la personne, j'ai peur de mal faire ou quoi que ce soit. Mais tu crois quoi? Tu crois que c'est toi, Marie-Ève ou moi, Marine, qui fait la séance là? On s'entend là? Un peu d'humilité, hein? On va peut-être leur remettre le job à la bande là. Et je te D'accord? garantis, On c'est est pas des nous. canards. Ah oui, t'as raison. À ce niveau-là, on est D'accord? vraiment On est des canal. canals. D'accord? Donc, ça veut dire que toi, par exemple, là, qui est en train de douter sur la séance que tu peux faire, de peur de mal faire par rapport à la technique que tu as appris, ça veut dire que ton doute, là, que tu es en train de placer, eh ben, c'est comme si tu doutais de ton équipe, là, qui est tout autour de toi. Alors, je lève les yeux, mais c'est pas là-haut, hein, on s'entend, ils sont là. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on prend conscience, en fait, que et c'est d'ailleurs, c'est ce que j'avais reçu pendant mon voyage à Bali, j'ai eu la chance de rencontrer ce qu'on appelle un gourou là-bas, mais c'est pas ce qu'on pourrait appeler en lien avec une secte, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un guide spirituel et en fait, elle avait fait toute une guidance sur moi. D'habitude, elle ne reçoit pas comment dire, les touristes. Mais là, en fait, pour remercier une famille qui m'avait accueilli, eh bien, je leur avais offert un soin et lui, il avait été tellement surpris de ce qui s'était passé. D'ailleurs, il avait fait à l'époque, il avait mis sa vidéo sur YouTube et du coup il avait appelé sa gourou en disant il faut absolument que tu la rencontres et j'avais eu tout un message et là dans ce message on me disait justement que si je plongeais pas en gros hein, dans ce qui était pour moi et eh bien c'est comme si en fait je mettais en doute cette énergie toute cette équipe qui est dans l'invisible en fait et ça n'a pas empêché qu'il a fallu que je vive tout ce parcours d'initiation Oui, exactement. Puis, parce que c'est troublant, hein, parce que je peux avoir ma voix qui peut changer aussi. C'est vraiment un abandon total que j'ai parce que c'est pareil, je ne me mets pas dans un état d'être pour faire le soin. Je peux faire le soin n'importe où, on peut être au restaurant, on peut être n'importe où, quoi. Il n'y a pas cette notion de séparation. C'est là aussi qui est intéressant en fait quand tu t'abandonnes totalement
à skier. Oui, et, et ça amène aussi l'esprit de multidimensionnalité, de notre infini potentiel, parce que de mettre une notion de distance et de dire, ah, ça ne fonctionnera pas parce qu'on est à distance, c'est de se tromper largement. Et justement, de ne pas avoir cette confiance-là que tout est là, tout est dans le moment présent, dans l'espace autour de nous, ça circule, c'est là. L'énergie, c'est entre toi et moi, c'est comme deux pylônes électriques. On ne le sait pas, on ne voit pas forcément les fils, on ne voit pas l'énergie à travers, mais c'est là, ça circule. Et tu sais, ça allume, ça brille, puis c'est puissant, ça va loin, là. C'est ça. Et tu vois, quand tu nommes cette, et tu vas être totalement d'accord avec moi, cette notion de multidimension, mais c'est pareil dans une séance. Euh, eh bien, il y a pas cette notion de est-ce que ça appartient à une vie antérieure, à du transgénérationnel, l'enfant intérieur, mais c'est dans la globalité de l'être. C'est pourquoi, si tu veux, quand tu as une séance individuelle, qui se passe, ou en atelier hein, aussi, c'est pareil, eh bien, je dis toujours, accueille ce qui est. Et puis, si tu as des larmes, ou si d'un seul coup tu te mets à pleurer, ne te mets pas à réfléchir le pourquoi je pleure, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Parce que peut-être que c'est pas issu de cette vie-là, et on est peut-être en train de libérer justement une mémoire dans une autre dimension qui peut être aussi bien dans une vie antérieure que dans multidimension, d'accord? Et que si tu te mets avec ton mental, qui est issu de l'ego, qui lui va t'amener des peurs, eh bien, et va t'amener tous les trucs qui sont pas chouettes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si tu te lâches pas et que tu n'accueilles pas? C'est dommage, c'est comme si, en fait, tu te sabotais, en fait, pendant une séance. Que si tu t'ouvres pleinement à ce qui est, en te disant, OK, si je suis là aujourd'hui devant elle, c'est que, de toute façon, j'ai été guidée. Moi, j'ai des gens comme ça, hein, d'accord? Facebook, oui, je suis sur les réseaux, mais c'est pas ma clientèle, elle vient pas forcément des réseaux. Et parce qu'eux, ils me connaissent plus sur le bain d'amour. Et le bain d'amour, en fait, quand j'ai eu deux, trois personnes qui sont venues, je me dis, oh, mais je pensais pas, moi je pensais que j'allais vivre un bain d'amour. Bah non, bain d'amour, c'est uniquement pour les réseaux. C'est ma partie douce, on va dire. Et, euh, et donc, quand on s'abandonne justement à ce qui est, à toutes nos dimensions, eh bien, on accueille plus le cri intérieur qu'on pourrait avoir, la larme qui est là, ou les mots. Et tu vois, si, comme tu en as parlé tout à l'heure, tu vois, pendant notre séance, eh bien, oui, tu nommais des choses, mais tu es tellement quelqu'un qui est dans cet amour, dans cette bienveillance, eh bien, tu n'arrivais pas à laisser sortir, en fait, et donc, comme tu es guidé, toi, de ton côté, que tu y crois ou que tu y crois pas, mais bon, toi, tu y crois, mais ce que je veux dire, comme on parle, on n'est pas que toutes les deux, on va être Non, écoutés, effectivement. et que moi, je suis aussi guidée, euh, ça marche pas, là. Il y avait un déséquilibre entre ce qui t'était demandé de faire parce que ton âme, elle était prête à lâcher, là, cette mémoire-là, elle était prête à être évacuée. Et puis, mais comme tu avais une partie qui était douce, ça sortait pas. Et là, non, là, hop là, non, ça suffit. Et là, mon ton, il change en général, parce que c'est pas, ça passe à travers moi. Et là, en fait, il fallait te pousser, en fait. Et c'est là où des fois, on rentre dedans, là, pour que, hey, tu vas la lâcher, tu vas le lâcher, ce mot-là. Hey, papa. Et là, ça demande beaucoup d'énergie. Puis là, ça se, bah, ça pète. Et je vous confirme, j'en ai sacré. Pour ça, il y a cette surprise, en fait. Ah. Oui, et tu sais, c'est ça qui est phénoménal parce qu'on le fait dans notre quotidien, quand on est dans ce moment-là où il y a la colère, blablabla, ça grogne en dedans. Mais tu sais, devant les autres, on va pas se permettre de faire ça puis de montrer ce jour-là ou même de montrer des pensées qu'on a qui peuvent être plus sombres envers une situation, une personne, envers quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi, ou tu sais, ce qui nous habite. Et là, Marine qui me dit, OK, puis là, comme elle dit, son ton a changé. Et là, moi, la petite fille, je vais, ah, puis OK, tant pis. C'est là que ça se règle. C'est maintenant. Mais c'est ça qui est, je trouve extraordinaire parce que
quand on reçoit, je veux dire, quand on est en face, là, euh, comment, il y a cette notion oui, bien sûr, on a le mental. Alors, c'est vrai que je le nomme en disant que ce qui est important, de laisser les mots couler, en fait, sortir comme ils ont envie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie, et que, parce que dans le mot qui doit être prononcé, il y a toute une vibration du mot, en fait. Donc, c'est pourquoi je dis vraiment à la personne, abandonne-toi dans les mots qui doivent sortir. Et en fait, quelquefois, donc la personne parle et puis d'un seul coup, OK, est-ce que tu penses que non, il y a encore d'autres choses? Ah non, non, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Non, il y a autre chose. Et là, en général, quand il pousse comme ça, là, c'est que non, là, tu es rendu, là, dans ici et maintenant, tu vas le sortir, là, ce que tu dois sortir. Donc, c'est assez. Et là, oh, il se passe des choses qui sont bouleversantes, des mots qui sont prononcés, qui n'ont jamais été prononcés. Et là, ça amène une libération, mais complètement incroyable, en fait, parce qu'il y a un et le mot qui est sorti, donc on arrête de se mentir à l'intérieur de ça. D'accord. Et de cacher, là, parce que si en règle générale, il pousse à ce moment-là, c'est que dans ta guidance, la personne, elle va être, elle va être accompagnée dans la vie pour pouvoir lâcher ce morceau, en fait. C'est là où c'est vraiment important de se laisser en fait porter par ce qui est. Oui. Et là, je peux penser que la séance, ça dure super longtemps, que tu es dans cet état-là, puis que là, tout sort. Ça dure quelques minutes, là, 10, 15, dépendamment d'à quel point tu es prêt à laisser sortir tout ça. Mais si tu te lâches et que tu t'abandonnes, tu dis, OK, c'est maintenant, là, j'y vais all-in, puis on règle ça. Après, là, le moment de satisfaction, c'est orgasmique tellement que la joie monte. J'avais des fous rires, mais incontrôlables. Et là, Marine qui riait parce que là, ça passait là, par elle. Là. C'était plus mes libérations là, qui étaient là, mais toute la joie qui montait, c'était vraiment puissant. Faut que tu essaies ça. Faut que tu essaies ça. Oui, oui, mais parce qu'il y a la première partie, en fait, on va dire que c'est souvent le chaman qui passe. Et puis des fois, il y en a un tout le temps qui vient. Et puis après, des fois, et en fonction, là, quand il faut aller encore plus, là, parce que c'est pas que lui, hein, il y a toute une équipe aussi avec lui. Et des fois, il y en a un autre là qui se pointe parce que là, quand ou un animal quand il a besoin d'aller un peu plus en profondeur. Mais après, en fait, hop, après, tchouk, il me quitte. Et après, tchouk, j'ai une autre énergie qui me rentre. Et là, c'est plus un monde angélique, c'est plus le monde des fées, c'est plus le monde de légèreté, de joie, tu vois, là, hop, là, ils m'ont fait un coucou. Et donc là, c'est marrant, je me ressens. Et donc là, à ce moment-là, en fait, on va, c'est cette notion de petite pluie vibratoire là, qui vient, qui hop là, qui vient, qui va venir tout en douceur. Alors c'est comme si on voyait des petites fées en fait qui viennent rafistoler des petits fils, des petits trucs de ce que toute l'équipe chamanique a fait avant là. Donc on va y amener des petites doses de, c'est assez rigolo à observer. Et puis après, en fait, il y a ce, OK, là, ça y est, l'être, il est tout nickel, là, hop, après, dans le ici et maintenant, là, on s'entend, hein, puisque je vous rappelle, hein, c'est jusqu'au dernier souffle qu'on va avoir du travail à faire, d'accord? Donc, dans le ici et maintenant, on est à peu près propre, sur notre chemin, en tout cas, parce que c'est là où, en fait, je me suis aperçue que les gens, ils sont ramenés sur leur chemin. OK, là, maintenant, tu te ramènes sur ton chemin, sur ton autoroute, et tu vas voir ce qui va se passer. Et après, en fait, il y a toute cette énergie, en fait, de, bouf, où on booste là, où il y a ce vortex qui débarque en général et qui amène une expansion qui est vraiment extraordinaire. Parce que chaque fois, moi, je le vis à l'intérieur de moi. Alors, je leur dis chaque fois, eh, vous m'en laissez aussi un peu pour moi. Je veux bien faire sur les autres, mais j'en ai besoin aussi, hein. Mais tu sais, c'est ça qui est super parce que là, tu parlais de petites pluies fines. Moi, je l'ai vécu comme la grosse cascade là, purifiante, là, mais lumineuse en même temps. C'était trippant. Et je sais, quand on fait des séances comme ça pour le vivre régulièrement, il nous en reste à l'intérieur. Oui, Ça nous ouais. habite, cet état-là, parce que c'est comme le cadeau d'avoir offert ce canal-là, cette chance-là à l'autre de se libérer, de vivre les choses. Et là, nous, ben,
ça passe par nous, donc on Ouais. transmet ensuite. C'est magique. Ah ouais, Ah ouais. oui, c'est vraiment chouette. Et puis, je trouve que quand, je dis toujours aux gens après d'aller voir, alors, il y a des petites choses que je nomme après, c'est d'aller se voir, d'aller croiser son regard en fait dans le miroir, parce que ça, c'est toujours intéressant de voir après une séance. Ça peut être avant et puis après, de voir. Et puis, j'aime aussi cette notion symbolique euh, de avant, après le soin. C'est-à-dire que, OK, avant le soin, je fonctionnais comme ça. Après le soin, c'était différent. C'est drôle parce que moi, quand je parle, des fois, je dis, ah bah, avant mon accident, j'avais telle ou telle pensée. Après l'accident. Parce que sinon, si à la suite d'une telle séance, on se remet à reparler avec notre mental comme et à avoir ces croyances-là comme on avait avant la séance, c'est dommage, hein, on fait un peu de l'auto-sabotage, donc c'est un petit peu dommage de faire ça. Donc ça, c'est un petit truc que je nomme toujours. Et puis cette notion aussi de quand tu quittes une pièce ou quand tu... Bon, moi j'habite au troisième étage, les gens quand ils descendent, je leur dis, tu sais, regarde, aie de la gratitude pour toi. Et puis quand tu ouvres la porte, là, tu sais, de sortir de ta pièce, ou de chez moi, hey, tu sais, t'es content, t'as tout laissé derrière, quoi? Je sais pas, puis ça, on s'en fiche de savoir ce qu'on a lâché. Et puis on ouvre la porte, et puis après, Il y a des qu'est-ce que je vais étincelles. vivre? Oui. Il y a des étincelles partout, puis je te confirme, pour l'avoir vécu, cette rencontre-là Oui, avec toi, Marine, la semaine dernière, il s'en est passé des choses extraordinaires c'est depuis vrai. là, une semaine. Waouh, génial. Vraiment. Ah, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. J'ai envie de dire, on le sent de ce qui s'est passé pendant la séance. Donc après, ça appartient à la personne. De savoir ce qui s'est passé, ça peut aussi rassurer mon ego, on va dire, de dire, oh, c'est bien ce que je fais, waouh. Mais à la fois, j'ai lâché prise avec ça. Et c'est beau parce que quelquefois, tu as dû le vivre aussi, c'est qu'il y a des moments, en fait, d'un seul coup, tu as le message de quelqu'un qui arrive, ou d'une tierce personne qui t'appelle en disant, bah tiens, c'est un tel qui m'a envoyé. Et c'est là, tout cet espace-temps, ce qui est fait aux personnes qui viennent nous voir. De toute façon, on sait que si la personne, elle vient, elle a été guidée, qu'elle y croit ou qu'elle y croit pas. Je sais Yeah. pas, tu me confirmes. Tu me Et confirmes que tous les gens qui viennent te voir, je veux dire, c'est parce que il y a eu une guidance, ils ont senti l'appel que c'était là et c'est maintenant, tu vois. Et c'est oui, chouette. c'est vraiment ça, c'est une guidance. Et je crois que nos deux personnalités, on aspire à ça. Le bouche à oreille, la guidance, le cri du cœur, l'appel. Tu sais, tu peux appeler Ouais, ça comme tu veux, une guidance, là, ça pousse en dedans, ça pousse tellement fort. T'as pas le ouais. choix d'écouter. Si t'écoutes Complètement, pas, ils vont te le repousser encore. complètement. Et puis je trouve que Ah, d'être guidé et pas être tu vois, par exemple, si quelqu'un te dit, ah bah tiens, regarde, moi je suis allée voir telle personne, comme là par exemple la chamane, quand mon ami m'en a parlé, je le sentais à l'intérieur de moi que, ah ok, attends, il faut que j'y aille. C'était pas mon mental qui m'a dit, oh bah tiens, ça serait bien que tu essayes. Non, c'était vraiment parce que je le savais. En allant voir cette femme, eh bien, je le savais, il fallait que je la rencontre pour qu'elle me parle de la formation, pour que je me retrouve à un endroit bien précis pour avoir les enseignements comme j'ai eu avec toi. Tu vois, en fait, parce que mes guides, ils m'amènent ça, en fait, sur ma route pour avoir des informations, en fait, pour prendre conscience. oui, et des Et, fois, ouais. tu sais, quand on n'écoute pas, là, ils vont nous envoyer une publication sur Facebook qui va dire exactement ce qu'on a besoin, une chanson qui va avoir les réponses dans les paroles. Ils vont nous envoyer ça sur un poteau, une affiche dans une salle de bain qui va dire OK, ben tel événement, telle affaire. Moi, c'est sur des voitures. Tous les signes sont sur des voitures. C'est écrit à un moment donné, j'avais comme des doutes de quelque chose. Puis là, il y avait quelque chose qui se mettait en branle, puis c'était mon projet avec les soins sur le bateau, le voilier l'année passée. Puis là, ce bateau-là, il s'appelle Don't Stop Believing. Et sur une voiture, je suis sur l'autoroute en train de conduire et c'est écrit en gros dans la vitre, Don't Stop Believing. Ah, ah non, Alors, mais moi c'est très j'adore ça. clair.
C'est vrai que c'est le fun. Comment ne peut-on pas écouter cette guidance-là? Ah, mais j'adore. C'est tellement extraordinaire, leur façon de nous faire des clins d'œil. Ouais. Encore, encore. Ah non, mais complètement. Ah, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça, mais vraiment, tu sais, cette notion de. Ouais, c'est comme par hasard. Et ça me fait penser, pareil, un matin, je me réveille. Puis à l'époque, j'avais ma fille qui vivait avec moi. Et puis je lui dis, oh, et tu devineras jamais. J'ai rêvé, on m'a dit que j'étais prête pour aller chercher ma baguette. Alors elle me dit, oh, baguette magique et tout. Elle me dit, attends, t'imagines si elle fait le ménage, si elle fait le repas et tout. Et on en rigole avec ça parce que, bon, ben voilà, c'était rigolo. Et puis, j'ai eu deux, trois messages en lien avec ça, mais je bottais en touche. Et puis, à un moment, j'étais donc en voiture. Et puis, là, il faut que je me gare. Il faut que je me gare. Là, on me pousse, là, il faut que je me gare. Comme par là, bien sûr, il y a une place. Donc, je me gare, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et puis là, mes yeux se posent. Ah oui, parce que quand on vous guide, hein, on vous guide même la boutique, hein. On vous donne tout, hein. Donc, et là, je vois la boutique. Oh, je suis bon, ok. Alors, comme là aussi, j'avais ce problème, en fait, je l'ai un petit peu moins, mais ce côté du regard, que tu sais, rentrer dans une boutique et dire, bah voilà, je cherche une baguette. Alors, comment la personne, elle va me regarder? Est-ce qu'elle va être dans le jugement? Et je trouvais que ça a été tellement difficile pour moi, là, tout le temps, ces notions de regard, de jugement, et puis bon, après, donc je trouve donc cette baguette, je repars avec. Et puis à l'époque, c'était les bains d'amour. Et je dis, ah non, non, mais par contre, je m'affiche pas avec la baguette sur les réseaux, là. Donc, laissez-moi le temps d'adhérer. Et puis là, pareil, YouTube, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien. Ok, j'en fais quoi? Puis d'un seul coup, ben, elle a glissé, je l'ai rattrapée et après, elle s'est placée dans mon bras. Et en fait, c'était dans le prolongement de ma main. J'étais allée au jardin botanique parce que j'habite à côté et puis je la plantais. Puis je disais, ah, bah tiens, cet arbre, il va t'amener la force. Lui, il va t'amener ça, il va t'amener ça. Mais en fait, sans chercher à, comment dire, c'était fluide, c'était naturel. Et en fait, ce qui a été intéressant par rapport à cette baguette, et pourquoi j'en parle, c'est parce que, donc après, chaque fois dans un soin, on me la faisait prendre à un moment donné. Alors après, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait son job, je ne cherchais pas à comprendre. Et puis, en fait, un jour, pendant mon voyage, un de mes voyages en France, ma sœur me dit, tiens, regarde, rentre dans ce lieu-là. En fait, ça faisait une immense bâtisse, une église. Et puis après, plus loin, dans la forêt, ça faisait comme une sorte de petite maison en pierre, quoi. Ça faisait qu'une grande pièce. Et elle me dit, tiens, vas-y, rentre dedans. Va voir, tu me diras ce que tu ressens dans ce lieu-là. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc parce que ça veut dire qu'il faut que je me mette dans un état d'être. Et puis, moi, j'aime pas, en fait, cette notion de qu'est-ce que tu ressens. Mais je joue le jeu, j'y vais. Et en fait, juste avant de rentrer, il y avait un hôtel et je vois deux êtres. Et donc, je demande si je peux rentrer et on me dit on t'attendait. Donc, je rentre à l'intérieur et là, on me dit que, en fait, que ma baguette, c'est une épée et Ah, qu'elle va me ah. servir maintenant. Elle a une autre signification. Je sors de ce lieu, donc ma sœur me dit alors, t'as vécu quoi et tout. Alors j'écoute un truc de dingue, j'ai eu un enseignement et elle me dit ah bon? Elle me dit personne ne rentre là-dedans parce que il y a eu des sacrifices d'enfants et de femmes et qu'en général les gens qui sont très sensibles, eh bien entendent des cris. Oh, Et OK. moi, j'avais vécu complètement autre chose. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je trouve ça super intéressant en fait. Parce qu'à ce moment-là, je disais à ma sœur, hey, c'est incroyable. Parce que des fois, on te dit, hey, va dans tel endroit parce qu'il y a une sublime énergie. Ou va pas là-bas parce que l'énergie, elle est super mauvaise. Et ainsi de suite. Et ça, c'est que des réalités qui sont propres à la personne. Et en fait, quand on te dit en règle générale que dans ce lieu-là, il y a une sublime énergie, vas-y. En général, tu y vas avec tes attentes à vivre un truc de dingue. Et puis, il ne se passe rien.
Donc, tu te dis, OK, ben, je ressens rien, en fait, ben, il se passe pas. Donc, tu doutes de toi et ainsi de suite. C'est juste que ce lieu-là, oui, OK, peut-être que pour une personne, elle a vécu des choses, elle a ressenti une certaine énergie et tout, et que toi, dans ce ici et maintenant, dans la façon dont tu es aligné, eh ben, tu as rien ressenti et c'est pas grave. Et que les enseignements, tu peux les avoir en allant faire tes courses dans un magasin. Je ne sais pas si je suis claire en fait, mais c'est dans mes propos, c'est que euh, quand tu dois recevoir un enseignement, quand tu dois voir quelque chose, quand il doit se passer quelque chose pour toi, ça sera dans le ici et maintenant, dans le lieu où tu seras. Et c'est pas parce que tu vas aller dans un lieu sacré, c'est pas parce que tu vas faire que comme là, ma sœur qui me dit va dans cette maison-là, ben moi j'ai pas entendu de cri, j'ai pas et pourtant je suis hypersensible, j'ai pas. Mais par contre non, moi j'ai eu un enseignement extraordinaire. Tu vois, en fait, Effectivement. Ben, c'est ça, c'est magique. Puis si on n'est pas à la bonne place, là, on dirait qu'ils nous prennent comme avec une grue, là. Ils nous prennent par la tête, ils nous amènent, là, puis là, ils nous déposent ailleurs, dans l'instant présent, et on est guidé exactement là où on doit vivre l'expérience qu'on a à vivre. c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, ils sont en train de me dire dans mon oreille qu'en fait, le but, c'est quoi de ce que je viens de nommer? C'est d'être dans le moment présent, là, dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu es en train de recevoir? Quel est le message? Ah, en tout cas, moi, Ah, j'ai beaucoup de plaisir. c'est pareil aussi. J'avais une relation, une copine un jour qui disait, oh là là, moi j'ai besoin d'aller dans la forêt et ainsi de suite. Ah ok, c'est d'aller chercher. Bien sûr, ça fait du bien d'aller dans la forêt, dans la nature, ça je n'enlève pas. Mais quand tu habites en plein milieu de Montréal et que bah, la forêt, des fois, bah, c'est pas forcément idéal. Bah, après, nous, on a beaucoup de parcs, hein, on a cette chance-là. Mais en fonction d'où tu habites, et ben, t'as pas. Ah, t'as tout à l'intérieur de toi. Alors Oui, connecte-toi. oui, Ta forêt intérieure, elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Tu as tout en fait en toi. Tu as ton divin, tu as Dieu, tu as tout à l'intérieur de toi. Alors, oui. il suffit de te connecter. Et c'est ça, tu peux te connecter autant à la nature, aux cristaux, aux animaux, à toi, à toi, aux êtres qui sont là. Tout existe. Chacune de nos cellules pétillent de vie Et qui puis, on est demande. multidimensionnel. Oui, On est multidimensionnel. Donc, de ton fauteuil, tu peux imaginer que tu es en train de vivre comme là, tu vois, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'ai la forêt de Brocéliande. Et ben, il suffit que, ping, ben, peut-être qu'inconsciemment, peut-être j'ai une partie de moi qui est connectée là-bas, qui est là-bas et qui sont en train de me dire, hey, coucou, t'es en train de ben parler avec Marie-Ève. pourquoi pas que ceux qui nous écoutent s'imaginent dans la forêt broxéliande. Peut-être qu'ils vont vivre quelque chose. Mais c'est ça. Mais j'ai envie de dire dans tout ça, en fait, c'est simplement d'expérimenter et de s'amuser, d'amener un petit peu son authenticité, cette joie, en fait, qu'on a tous à l'intérieur de soi. Quand on est adulte, c'est un peu trop sérieux tout ça, là. Et de se reconnecter, en fait, à toute cette magie parce qu'on est magie. J'ai envie aussi de reparler de quelque chose auquel moi ça me parle pas, ça me nomme. C'est toute cette notion de nommer qui nous traverse. Mais ça peut être qui t'as envie. Quand je te fais un bain, quand il y a cette notion d'une énergie qui va se connecter pendant la séance et qui va te faire un câlin, mais je crois que comme tu peux jamais l'avoir ressenti, cette notion d'être enveloppé. Si tu as envie que ce soit Marie, ben ça sera Marie. Si tu as envie que ce soit Isis ou je ne sais qui, quel être, en fonction de ta propre réalité, en fonction de ta croyance. Tu vois, en fait, et des fois, on me dit, mais tu canalises qui et qui te traverse? Eh ben, entre toi et moi, quoi, je n'ai jamais posé la question. Ce n'est tellement pas important, en fait. Ce n'est pas important. Non. C'est fou, hein? Et on C'est peut. fou parce que si toi, tu as envie que ce soit, comme je l'ai nommé, que ce soit Marie, que ce soit un tel ou quoi, eh ben, c'est magnifique, en fait. Si tu as envie que ce soit Jésus qui te prenne dans les bras, ben, ça sera Jésus qui va être là.
Mais cette énergie de Jésus, par exemple, eh bien, cette même énergie, toi, tu peux ressentir que c'est Marie, et puis une autre personne peut penser que c'est Jésus ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement quelque chose qui est, comment dire, une énergie qui peut tellement pas être nommée, en fait. Et ça, moi, j'ai de la difficulté avec ça, de nommer, de nommer les choses. Ouais. Peut-être que ce qu'on pense que c'est autre chose. Parce que c'est tout connecté. Il n'y a rien de. Tu l'as dit tantôt, il n'y en a Ouais, pas de séparation. ouais. Alors, ça peut être aussi bien la source qui nous traverse, qui nous fait ce câlin-là. Mais dans la source, il y a tout. Complètement. Et puis en fait, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est que ce soit du bon, c'est tout, quoi. Donc, tu as envie de l'appeler comme tu as envie. C'est comme les séances qu'on propose. Je dis on parce que je t'englobe avec moi. C'est envie de nommer que c'est des séances avec tel titre. Ben oui, si tu veux, ça peut être ça. Non, mais d'être une chamane, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais nommer ça. Dans mon logo, c'est chamanique, d'accord? Mais de nommer le terme chaman, je ne pourrais pas. C'est un truc qui est, j'ai envie de dire au vrai chaman, mais c'est pas que je m'estime pas être, mais je sais pas, ça serait comme si c'était un nom que, parce qu'on me dit des fois, on me dit, ah, mais t'es une chamane. Ah, bon, si tu as envie que je sois une chamane, c'est toi qui le nomme. Par contre, c'est pas moi qui vais l'écrire, par exemple, sur dire qui je suis. Marine et les belles énergies, c'est bien plus léger pour moi. Oui. Et tu es une chamane, entre autres. Non, mais ce C'est que marrant, ça veut hein, dire, ce titre-là, c'est il vient me chercher parce que ça me gêne. C'est par rapport à une culture, en fait. Et oui. que, voilà, moi, ma culture, elle est européenne et que quelque part, alors, euh, c'est mettre des mots sur quelque chose auquel j'ai pas envie de mettre de mots, en fait, parce que ça me Non, parle pas. c'est ça. Et C'est ça. entre autres, ça veut dire, t'es tout. Tu es tout. C'est ça. Une fée, une elfe, une chamane, une souris, un chat, tout ce que tu veux, parce que on est ce qu'on a besoin d'être et c'est la présence qui est là dans l'ici maintenant qui va s'exprimer. C'est ça. Et puis dans la symbolique, et là, tu vois, tu viens de nommer des animaux, c'est pareil, pendant une séance, si il faut qu'il y ait cette notion d'énergie. D'abord, c'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui viennent par rapport à ce qui est demandé pour la personne, sur l'âme qui est en face de moi. D'accord? Quand cette énergie, elle a besoin de descendre parce qu'il y a des choses en lien pour être nettoyées, eh bien, c'est elle qui va se... Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, en règle générale, après, quand la personne, elle revient et qu'elle me parle de ce qu'elle a vécu, elle me dit, ah, j'ai vu tel animal, j'ai vu... Je crois que toi, c'était des chevaux, hein? Des chevaux, oui. Oui, Beaucoup de chevaux. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On dit, ah, j'avais vraiment l'impression de vivre cette séance. Et ce qui est rigolo, c'est que en séance en visio, eh bien, on est beaucoup plus en interconnexion et où on parle, en fait, on est beaucoup plus acteur de ce qu'on vit en fait à l'intérieur de nous. Quand c'est en séance en présentiel, que j'en fais d'ailleurs assez rarement, eh bien là, c'est plutôt une séance où on s'abandonne totalement. Alors on fait un voyage, oui, mais c'est différent en fait, j'ai envie de dire. C'est différent. Et puis il y a les ateliers aussi, pareil, hein, cette notion bah, de toute façon, toi tu le vis aussi, cette notion d'atelier, de toute façon, en règle générale, c'est intéressant, on prend pas le temps de voir le fil rouge, mais les gens, que ce soit en Zoom ou en présentiel ou en réseau, il y a toujours un fil conducteur entre les personnes. Et puis, comme on est multidimension, eh bien, on peut avoir 5, 10, 15, 20, 30, 500 personnes devant nous. Ça change rien, en fait. Du tout, du tout. Effectivement. Et chaque personne va recevoir ce qu'elle doit recevoir dans lui, ici et maintenant. Ça, c'est important. Yes. Même si Ouais. elle est super loin dans la salle. Même si elle est Ah super oui. loin dans la salle, même si tu es en visio et que tu es à 6000 km ou à l'autre bout, Exact. c'est fou, hein.
quand on s'ouvre à cette multidimension, à cette non-espace-temps aussi. C'est pareil, moi, mes séances, j'ai pas d'heure, ça va durer le temps que ça doit durer, donc je n'enchaîne jamais les séances les unes après les autres. C'est quelque chose dans mon système que je ne pourrais pas fonctionner. Ce serait pas possible pour moi d'avoir le regard sur l'heure et me dire, oh là là, mince, c'est dans 10 minutes, là, ça doit se terminer. Non. C'est comique que tu parles de ça maintenant parce que nous, on va terminer ça ici pour que les participants, les auditeurs puissent aller faire autre chose dans leur journée parce qu'on pourrait parler Oui, des c'est vrai, là, heures. on était là, on avait l'impression de jaser. Comme deux bonnes amies. Oui, Mais c'est ça. je serais super heureuse de te rencontrer à nouveau si jamais ça te parle. Et en attendant, ben, les auditeurs peuvent te trouver sur Google. Dans le fond, on tape Marine et les belles énergies et il y a quelque chose qui va Exactement. sortir. Tu cliques quelque part sur ce qui te convient. Ça y est, voilà. Facebook, TikTok, YouTube, Marine est là. Oh, puis en règle générale, hein, puisqu'on a parlé de guidance, hein, tu vas me trouver. Ah oui, c'est sûr et Si tu certain. dois venir, si on doit se croiser, c'est que toutes les choses vont se placer. Oui, Bon, en tout cas, c'était chouette. c'est extraordinaire. Puis pour terminer, je veux te dire qu'on a discuté avec Marine en début, tu sais, on parlait des titres. Et quand je suis venue pour faire mon introduction avec le titre que je fais, j'ai tellement bafouillé et là, j'ai éclaté de rire. Je savais, j'ai rien à nommer. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, je suis moi, rien d'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, pareil. Et venez, hop. C'est Marie-Ève et ses belles énergies. Merci beaucoup, Marine. C'était vraiment chouette. Merci infiniment. Donc, j'ai hâte à une deuxième rencontre avec toi. Ça risque d'être encore super intéressant. Oh bah écoute, on verra ce qu'ils vont nous faire dire. Je te fais des gros câlins, puis Oui, on merci. se voit bien. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Laissez-vous guider par tout Yes. ce qui se passe, tous ces cadeaux de la vie. Et puis expérimentez. Vous n'avez rien à perdre. Tout Yes. est à expérimenter. Allez, beau câlin. Oui, Bye bye bye. bye. Ciao. Bye.